Les personnels de santé multiplient les démarches, en plus de soigner les patients pour sensibiliser les personnes en bonne santé aux gestes qui peuvent leur permettre de ne pas être contaminés. Le leitmotiv aujourd'hui du milieu médical est donc celui-ci, celui de multiplier les opérations de communication, d'information et de sensibilisation pour mieux informer les concitoyens de la nécessité de leurs actions. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre nouveau rendez-vous de Covid en clair et j'ai le plaisir d'accueillir M. Venceslas Liaba du SAMU Social. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, je vais bien, mais j'irai mieux quand on soignera encore et encore toutes ces personnes qui sont dans nos maisons, confinées, et quand on rassurera davantage en apportant beaucoup d'espoir dans ce contexte sanitaire et social particulièrement tendu. C'est bien que vous commenciez vos propos par cela. C'est vraiment une action, c'est vraiment de la solidarité. Et vous êtes le coordinateur général du SAMU Social, si mes recherches sont bonnes. Et ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau gouvernemental et l'action de ce SAMU Social. J'ai envie de connaître, on a envie de savoir quelle est la nature justement de cette action du SAMU Social. Écoutez, le SAMU Social, c'est le seul organe en Afrique qui donne des médicaments gratuitement aux populations à la maison et dans 6 hôpitaux de jour disséminés sur l'ensemble du territoire gabonais. C'est le seul organe en Afrique qui fait l'échographie gratuite. C'est le seul organe en Afrique qui fait des transports médicalisés gratuits sur la base de 53 ambulances que nous avons sur toute l'étendue du territoire. C'est le seul endroit où on fait des actes médico-chirurgicaux totalement gratuits. Et c'est même une expérience pilote, puisque c'est la première fois qu'on peut revendiquer dans un pays d'Afrique noire que à peu près 20% de la population générale du pays est allée à un endroit prendre des médicaments gratuitement, voir tous les médecins possibles et inimaginables gratuitement. Et ce qu'il faut rajouter dans le contexte actuel où on a des cas Covid, il faut ne pas ignorer que la santé publique et l'épidémiologie clinique a des règles. Quelles sont ces règles? Les règles sont très claires. Une épidémie, c'est une épidémie parmi tant d'autres. Au Gabon, nous avons le Covid, mais qui existe parmi toutes les autres épidémies. Vous savez, au Gabon, il y a très peu de pathologies parcellaires. Tout est épidémique. On a des problèmes dans le paludisme, on a des problèmes dans le VIH, on a des problèmes sur tous les autres. Même les problèmes cardiovasculaires que nous n'avions pas il y a 20 ans sont devenus épidémiques. Mais justement, docteur, avec toutes ces épidémies-là, on sait qu'aujourd'hui, la pandémie, c'est le Covid-19, c'est ce qui fait l'actualité. Comment vous arrivez à gérer l'épidémie du Covid-19 et les autres, justement, les épidémies dont on parlait tout à l'heure, avec le VIH, les maladies cardiovasculaires? Aujourd'hui, comment ça se dessine un peu? La beauté du SAMU Social, avec l'imbrication gouvernementale, c'est que les réflexes gouvernementaux ont voulu qu'on se souvienne quand même qu'on a 11 morts du Covid en 2 mois, mais que parallèlement, on a entre 65 et 70 morts jour en République gabonaise d'autres pathologies. Donc il fallait qu'un organe s'occupe des autres pathologies. C'est vrai qu'on est dans la psychose, on est aussi dans le fait de vivre dans le monde Covid aujourd'hui. Et au niveau du Gabon, l'apport du SAMU Social dans le Covid a été déterminant. Je tiens à vous dire que les 13 premiers jours, le seul organe dans ce pays qui avait des masques gratuits, on en a donné 108 000 aux policiers, aux pompistes d'essence, aux taximans, aux populations vulnérables, c'était le SAMU Social. D'accord. Donc ça vraisemblablement, me semble-t-il, il suffisait que 2 policiers aient le Covid et qu'ils se courbent, ils allaient contaminer plein de taximans, on devait avoir plus de personnes contaminées. L'autre action du SAMU Social a été, par exemple, vous avez vu, il y a un média international qui a fait un reportage là-dessus, j'étais très content d'ailleurs, nous étions contents. On a fait accoucher 91 femmes dans l'ambulance et à la maison, pas à l'hôpital. Ces femmes-là, dans le cas du confinement Covid, c'est un apport incroyable, n'auraient jamais accouché. Elles seraient peut-être, on parlerait d'autre chose, elles avaient toutes des os rompus. À côté du Covid et du SAMU Social, il y a la sensibilisation. Le fait que nous allions dans 380 000 logements, nous avons 380 000 noms, prénoms, numéros de téléphone, lieu d'habitation. Donc nous pouvons dire aux gens, écoutez, et ce recensement-là, sans vous couper, ce recensement-là vous vient de la CNAMG et du SAMU Social, il y a la sensibilisation. Le fait que nous allions directement vers les populations ou de quelles organisations? Du SAMU Social même. Et vous avez une liste déjà prédéfinie? On a même pas une KSB, on a un port externe sur lequel on a tout un groupe
de statisticiens, de biostatisticiens qui travaillent, des gens qui ont des... Avec des données fiables, avec des statistiques quand même qui les sont... données ne peuvent pas ne pas être fiables. Vous appelez sur le téléphone, votre numéro s'affiche, on prend votre nom, votre numéro de téléphone, et puis on va chez vous. Donc on sait où vous habitez, vous avez appelé sur le téléphone, on a le numéro, on a votre nom, votre prénom, et accessoirement on a même votre groupe sanguin, puisqu'on a des laboratoires d'analyse médicale gratuits. Donc vous vous rendez compte, non, c'est des données irréfutables, c'est des données humaines. C'est la proximité, la solidarité immédiate entre le gouvernement et sa population par le biais d'un outil. Vous êtes chez vous, vous avez votre problème, vous appelez un numéro vert, on a 10 téléconseillères, vous avez les médicaments, vous avez l'échographie, vous qui êtes une femme, vous avez le dentiste qui peut vous enlever les dents, même à la maison. Tout ça passe justement par le SAMU social. Parce qu'effectivement, j'avais quand même envie de revenir un petit peu sur les actions même du SAMU, parce qu'en général, on pense juste, bon, c'est des ambulances, quel est le rôle même du SAMU social? Le SAMU social a 7 hôpitaux au Gabon. Voilà. 7 hôpitaux. C'est toujours bien de rappeler quand même aux populations. Remplis de médicaments à ras-bord et qui font hôpitaux de jour. On consulte de 8h à 17h. Et après, notre rôle, ce n'est pas de se substituer aux hospices publics, donc à l'hôpital. Notre rôle, c'est d'emmener les cas les plus graves, mais pour des personnes qui n'ont strictement pas de moyens. C'est un secret de Polichinelle de dire, de le redire encore aujourd'hui, que près de 40% de la population gabonaise, selon le rapport McKinsey et selon d'autres rapports croisés, est en situation de précarité et de vulnérabilité, parfois d'exclusion sanitaire et sociale. Donc ces personnes ont trouvé dans le SAMU social des centres d'hébergement. On en a ici à Libreville, mais je ne vais pas les indiquer parce que parmi ces centres... Mais pourquoi vous ne les indiquez pas? Parce qu'il y a celles concernant les femmes battues. Vous n'allez pas dire à un Bantou, votre femme a appelé, nous l'hébergeons, nous la nourrissons, nous habitons, continuez à la boxer là-bas dans le quartier. Donc c'est un projet pluridisciplinaire et qui nous met proche des populations. Je prends un exemple très simple. Si nous souhaitons aujourd'hui, ce que nous faisons avec une acuité formidable, intensifier, c'est ce qui va être fait dans quelques jours, les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières qui sont capitales, les mesures liées au port du masque, nous n'avons pas besoin de passer par un système, je veux dire, de télécommunication, de communication autre. Nous les avons tous les jours. Nous parlons avec eux. Il y a 376 800 personnes aujourd'hui, 20 mai, que je peux appeler. Ou que mes téléconseillers peuvent appeler. En leur rappelant. Je prends un exemple. Quand on veut voir les femmes enceintes qui ont 8 mois de grossesse, je pense sortir tout de suite. Je dis, faites-moi l'extraction des femmes qui sont maintenant à 8 mois de grossesse, puisqu'elles ont commencé leur bilan prénatal au SAMU social. On peut les retrouver dans leur logement. Parce que nous allons les chercher, nous les déposons. Et pour le Covid, c'est formidable, puisque c'est un outil qui permet de toucher directement les populations, y compris chez elles, y compris sur leur numéro de téléphone, y compris dans leur intimité sanitaire et sociale. La question qui se pose encore aujourd'hui, c'est le problème de prise en charge. Je regardais encore sur les médias, vous avez remis en mars, il y avait un lot de bavettes avec des perfuseurs justement au CHUL, et pour mieux lutter justement pour la prévention du Covid-19. Dans tous les CHU. Dans tous les CHU. Et nous le faisons depuis 3 ans. On donne des médicaments aux hôpitaux publics. Pour la simple et unique raison que quand on prend le compatriote qui n'a pas les moyens, qui a fait un accident ou qui vient de faire un AVC, si on l'emmène à l'hôpital et qu'on lui demande l'ordonnance, il est toujours pauvre, il sera toujours pauvre à la maison, il sera toujours pauvre à l'hôpital, il ne pourra toujours pas payer. Donc on donne des médicaments, mais on le fait très discrètement. Et puis finalement, la personne n'a pas à aller encore en pharmacie la nuit pour acheter les médicaments. Si éventuellement cette personne n'en a pas, les hôpitaux savent qu'ils peuvent appeler le 1488 et on amène les médicaments dans la nuit pour ces personnes. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il y a quasiment une addiction de la population à ce projet. SAMU social, c'est parce qu'ils se retrouvent là-dedans. C'est gratuit, c'est cadeau, mais totalement cadeau. Est-ce que vous faites assez de justement parler, dans mes propos introductifs, je parlais justement de campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le SAMU a, si je peux le dire ainsi, on sait exactement, enfin sa notoriété comme vous êtes en train de l'expliquer, parce que à vous entendre c'est parfait, c'est tout beau, on a tout ce qu'il faut, mais sur le terrain on se rend compte qu'il y a beaucoup de manquements. Donc par rapport à ça, je disais tout à l'heure que vous avez fait des lots. Quel est le bilan actuellement sur les 2 mois qui se sont écoulés depuis l'annonce de la pandémie ici au Gabon? Écoutez, le bilan il est remarquable. Nous sommes intervenus rien que dans le Grand Libreville 6631 fois dans 6600 maisons. Je vous ferai passer les rapports. Et ça, la question qu'il faut se poser, madame, qu'est-ce que ces 6600 personnes auraient fait si nos 50 ambulances n'avaient pas le droit de rouler la nuit pendant le confinement, n'étaient pas allées les soigner à la maison ou ne les avaient pas transportées à l'hôpital quand c'était grave? Qu'est-ce qui serait devenu? C'est ça la beauté de ce projet. C'est la célérité avec laquelle on règle une question
qui est directe, immédiate, mais dans la chair des gens, avec beaucoup d'humanisme, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Je dois ici, sans équivoque, dire qu'il n'y a pas de Gabonais. J'ai découvert, moi, en dirigeant le SAMU social, que les Gabonais étaient humanitaires, altruistes. Au SAMU social, même les gardiens sont Gabonais. Ce sont des médecins, les mêmes médecins qui sont à l'hôpital, qui sont au SAMU social, qui dorment au SAMU social, qui mangent, qui vivent, parce que nous leur avons expliqué que nous sommes Gabonais, nous ne sommes pas nombreux. Il y a une pandémie, on a les ambulances, on a les médicaments, on a les hôpitaux, on a tous les appareils, même la radiologie au SAMU social. Si on reste à la maison en disant, nous on n'est pas concernés, parce qu'il n'y a que les hôpitaux qui doivent faire, oh les hôpitaux ont des cas Covid, qu'est-ce que nos parents vont devenir? On n'est pas nombreux. Donc, j'ai avec moi, au SAMU social de Libreville par exemple, 42 médecins qui se relaient nuit et jour. C'est 8 ambulances, toutes les 3 heures qui tournent, ils reviennent, 8 autres avec des médecins. C'est des ambulances pluridisciplinaires. Il y a un médecin, un infirmier diplômé d'état polyvalent et un psychologue. C'est pour ça que c'est le médico-psychosocial. On va pas vous faire une annonce VIH ou vous dire qu'en fait, si on vous a dit de quitter l'hôpital, c'est parce que l'hôpital vous chasse, parce qu'il y a eu beaucoup de patients qui ont été mis à l'extérieur des hôpitaux pour prendre les Covid. Il faut tout un accompagnement psychologique. Il faut la psychologie pour ceux qui ont peur du Covid, qui ont même peur d'aller à l'hôpital. Ça tombe bien, on parle de psychologie. Ce sera le mot de fin. La psychologie, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des Gabonais qui vous regardent au nom du SAMU social? Écoutez, au nom du SAMU social, vous dire que l'espoir existe dans notre pays. Je comprends, en tant que spécialiste, en tant qu'épidémiologiste clinicien, expert en santé publique, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des réminiscences de je ne sais pas quoi. Sachez qu'il y a le Covid. Le gouvernement de la République a mis un instrument. Nous essayons d'aider cet instrument de manière volontaire ou involontaire, mais on l'aide beaucoup, parce que vous avez bien compris que si le SAMU social ne faisait pas, l'équation serait à plusieurs inconnus. Bien sûr. Mais à côté de ça, vous dire à vous, chers compatriotes, je me permets, qu'il y a des humanitaires et des humanistes. Il y a 6 SAMU sociaux, et en dehors de ces 6 SAMU sociaux, nous prenons le soin tous les week-ends de partir dans les 3 provinces où il n'y a pas le SAMU social. Bizarrement, ce sont les mêmes, on part, parce que justement, on n'a pas encore installé. Donc la cinquantaine d'ambulances, ça couvre tout le Gabon. C'est tout le pays. D'accord. C'est tout le pays. Et nous circulons. Et les Gabonais voient que nous circulons. Madame, nous sommes des Bantous. Rentrer dans 316 000 maisons de Bantous sans qu'on vous agresse, parce qu'en plus on vous accompagne, c'est-à-dire que le projet est connu, il est accepté. Et cela seulement en 32 mois. Ça, c'est important. Et psychologiquement, ça veut dire qu'on peut croire aux filets sanitaires et sociaux que l'État a mis en œuvre. C'est d'abord nous qui devons y mettre la volonté. Absolument. Nous devons y mettre de l'envie, nous devons y mettre de la foi, mais surtout beaucoup de volonté et d'amour. Et je crois qu'on va subvenir un peu, on va vaincre ce qui se passe actuellement. Nous sommes une république démographique et tous les professionnels de santé dans ce pays ont compris qu'on doit se battre pour protéger la démographie et se battre pour protéger les populations aux côtés du gouvernement et des institutions en place. Et je pense que ça va aller. Merci beaucoup, docteur, d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Minoré, majoré, les chiffres sont là et la pandémie est bien réelle. Il va donc de la responsabilité de tout un chacun de prendre soin de lui et de son entourage. Merci à vous encore d'avoir répondu présent. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans un prochain numéro. À bientôt.